etc. Cette démarche en fait de l'hypothèse, de vérification des hypothèses, elle est vraiment importante, en particulier dans l'entrepreneuriat, parce que dans l'entrepreneuriat, un gros problème qu'on a, et c'est vraiment massif, hein. Dans beaucoup de livres, beaucoup de vidéos que vous trouvez, enfin beaucoup de conseils, beaucoup de blogs, souvent la démarche c'est de regarder des gens qui ont réussi et de vous dire bon bah eux ils ont fait ça, donc vous devez faire la même chose, ça va marcher. Ça intellectuellement c'est absolument faux, c'est pas vrai, ça ne marche pas comme ça. Il suffit pas de regarder le monde, voir ce qui a marché, et dire bon bah maintenant il faut reproduire ça, et essayer de trouver les points communs entre les différentes personnes qui ont réussi, et essayer de reproduire ça. Le monde ne marche pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on établit ce qui est vrai, ce qui est faux. Parce qu'en fait, après coup, c'est à la portée de tout le monde d'expliquer tous les succès. On peut trouver 1 milliard de raisons différentes et contradictoires pour expliquer le succès de tel ou tel youtubeur, de tel ou tel musicien, de tel ou tel entrepreneur. Et enfin voilà, il y a juste un problème épistémique là-dedans. Ce qu'il faut croire, ce qu'il faut suivre, c'est plutôt les gens qui font des bonnes prédictions. C'est les gens qui font des bonnes hypothèses et qui ne se trompent pas sur ces hypothèses. C'est ce que j'essaye de faire là, parce que j'ai aussi fait dans le cadre de la création de mon livre, où j'ai fait un projet 30 business en 300 jours. Je vous partagerai un petit peu des leçons par rapport à ça plus tard. Mais la bonne démarche, en fait, si vous voulez savoir si un modèle du monde, un modèle mental du monde, une théorie et des hypothèses sont justes, c'est de voir non pas les gens qui sont capables d'expliquer tout après coup, parce que ça, voilà, tout le monde en est capable, hein, je peux vous expliquer tout. Moi, si, je sais pas, j'ai pas vu le film du Joker qui est sorti récemment, mais je vous assure que si je regarde le film et que vous me laissez 2 heures, je vous explique pourquoi il a marché. Cette explication sera fausse, évidemment. Mais je vous assure que je serai capable de vous faire une explication de 2 heures tout à fait crédible, et que malheureusement la plupart des gens vont croire sur pourquoi est-ce que le Joker a marché. La vérité, c'est que je n'en sais rien. Ce qui serait intéressant, pour savoir pourquoi le Joker a marché, ce serait de trouver quelqu'un, tel que le réalisateur du film, qui aurait dit avant voilà, ce film va marcher parce que X, Y, Z, et qui aurait fait cette hypothèse, et qui aurait vérifié donc cette hypothèse. Parce qu'en fait, votre capacité à expliquer les choses après coup, elle démontre une seule chose, elle démontre juste votre imagination. Elle démontre juste votre capacité narrative, votre capacité à dire des histoires cohérentes. Mais le fait qu'en fait, par exemple, pour prouver que le Joker a marché pour X, Y raison, ça démontre rien parce que 5 personnes différentes, vous trouverez 5 explications différentes. Toutes tout à fait cohérentes, et malheureusement les gens risqueraient de les croire toutes, ou alors de croire celle qui leur plaît le plus. Et c'est pas comme ça qu'on trouve la vérité en fait. Je vais pas plus approfondir là-dessus, je pense qu'il y a plein de contenus sur internet sur ça, sur la démarche scientifique, sur l'épistémologie que vous pouvez trouver par ailleurs. Et clairement dans l'entrepreneuriat on a un gros problème avec ça, qui est que beaucoup de gens vont juste vous expliquer après coup tous les succès, sans avoir une démarche vraiment utile, quoi, une démarche de vérité. Donc ouais, je vous disais ça parce que ces différentes choses que je vous dis sur l'art, voyez-les plutôt comme des hypothèses. C'est un peu des leçons de moi, ce que j'ai appris évidemment de mon expérience, mais vous pouvez le voir plutôt comme des hypothèses qui vont se vérifier ou pas